à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si on se rend compte dans cette vidéo, je suis Ezra, je fais des vidéos autour de la mode responsable. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour coudre ce corset, c'était assez intense. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de plus chill. On va se poser tranquillement et je vais vous montrer les dernières trouvailles mode que j'ai chinées un peu partout ici à Besançon. La première pièce que je voulais vous montrer, c'est ce petit haut en My Jersey. Je suis en train de regarder l'étiquette et c'est un haut vintage de marque allemande. La coupe n'a vraiment rien d'exceptionnel, c'est juste un petit haut d'hiver. Après, je pense que c'est les motifs qu'il y a dessus qui font toute la différence. Et il y a aussi la composition de couleurs des motifs. Le bleu pastel, le blanc et ce vert un peu jaunâtre. Ces couleurs dégagent un esprit un peu 70s. Ensuite, il y a aussi ce chemisier blanc, un peu oversize avec des épaulettes. J'aurais tellement aimé que vous puissiez toucher le tissu, il est tellement doux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je l'ai pris. Après, comme c'est une chemisier à manches courtes, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le porter cet hiver. Mais ce qui est sûr, c'est que cette chemise fera partie de mes favoris l'été prochain. Toujours dans la même catégorie, j'ai trouvé aussi cette chemise blanche, manche longue. Je pense que vous commencez à me cerner maintenant, j'adore tout ce qui est blanc. C'est des vêtements très faciles à porter et qui vont vraiment avec tout. Ce qui rend cette chemise spéciale pour moi, c'est les petites broderies au niveau du col. Après, j'aime moins la broderie qui se trouve au de la poitrine. Ça fait un peu too much, ça donne à la chemise un aspect un peu kitsch. Mais en général, j'aime bien la chemise et je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je n'ai pas trouvé d'étiquette sur le vêtement, mais de la manière dont les boutons sont disposés, j'imagine que c'est aussi une pièce vintage. Là, on en a fini avec les hauts. On va maintenant continuer avec les pantalons. Le premier que je voulais vous montrer, c'est celui-là. C'est un pantalon taille-haute blanc cassé. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement déjà vu. J'ai déjà fait quelques looks avec. La coupe du pantalon est vraiment simple, mais je le trouve très élégant. Il pourrait vraiment être sympa à porter avec un col roulé beige et un gros manteau camel. Et encore une fois, c'est une pièce vintage. La marque s'appelle Jean Clair. C'est une taille 38. Après, j'ai aussi trouvé ce pantalon, toujours à taille haute. Toujours dans le même style du pantalon précédent, avec la petite élastique sur le côté. Après, celui-là a des poches. Pour moi, ce qui donne la classe à ce pantalon, c'est l'imprimé qu'il y a dessus. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est une sorte d'imprimé Vichy, marron et noir. La marque s'appelle Pascal et c'est fabriqué en France. Après, la seule chose qui me dérange un peu avec ce pantalon, c'est que c'est du 100% polyester. Donc, pas très confortable. Et la dernière pièce dans cette catégorie, ce sera ce pantalon. J'adore comment les poches ont été cousues, c'est très original. Il est fait de 60% de laine, de polyester et lycra. Du coup, je pense qu'il me tiendra bien chaud cette saison. Je trouve la couleur très jolie aussi, c'est un mélange de vert foncé, de bleu et de marron. Et pour continuer, je voulais aussi vous montrer ce manteau marron vintage. Parmi tout ce que je vous ai montré, est-ce que je vais vous
vous montrer encore, je pense que c'est vraiment le meilleur achat que j'ai fait. Je suis trop fan de la couleur de ce manteau. Je vais juste vous laisser imaginer porter avec un pull col roulé camel, un pantalon blanc ou même un jean et des boots. Ça sera juste trop classe. Après, comme c'est un manteau vintage, la coupe est assez originale avec les manches en raglan, les grands cols et les boutons dorés. Mais je pourrais sans doute le moderniser un peu en enlevant ces espèces de décorations dorées au niveau du col. Et toujours dans la même catégorie, j'ai trouvé aussi ce manteau en fausse fourrure vintage. J'adore le motif et la composition de couleurs, c'est du marron et du noir. J'ai beaucoup hésité avant de le prendre, mais il est tellement doux et il tient vraiment chaud, du coup je l'ai pris quand même. Il va bien me servir cet hiver ici à Besançon. Comme le manteau de tout à l'heure, la coupe n'est pas très moderne, mais je pourrais arranger ce petit détail en enlevant juste les épaulettes. Je vais peut-être en faire un petit reel sur Instagram, ça sera intéressant à voir. Avant de passer à la suite, je voudrais juste faire une petite remarque. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure m'ont coûté 15 € en total. Je les ai achetés pendant la vente de vêtements au kilo organisée par l'association Les Invités au Festin. C'est une association qui œuvre en faveur des personnes isolées. Et d'ailleurs, ils tiennent une sorte de boutique solidaire au 10 rue de la Cassotte, ici à Besançon. De toute façon, je vais mettre le lien de leur association en barre d'infos si jamais. Pour continuer, j'ai aussi trouvé des blazers chez Emmaüs. Le premier se présente comme ceci. Comme vous l'aurez pu le deviner, je l'ai trouvé au rayon homme. Depuis quelques années, les blazers oversize sont devenus des pièces classiques pour les saisons automne et hiver. Alors si vous voulez en acheter, je vous conseille d'aller dans des boutiques solidaires ou chez Emmaüs. Ils en ont beaucoup là-bas dans les rayons hommes et c'est sûr que ça sera largement moins cher que de les acheter chez Mango ou chez Zara. Celui-ci m'a coûté 7 € je crois. Et encore un autre blazer de couleur marron cette fois. J'adore la couleur et en plus il est plus lourd et plus épais que le premier. Celui-ci par contre m'a coûté 8 €. Et pour terminer le petit haut du jour, j'ai aussi acheté des bottes. Je les ai prises sur Vinted. Alors j'aime bien la couleur, par contre je suis pas trop fan de l'effet brillant, un peu vernis. Au départ je cherchais des bottes marron dans le même style, avec les bouts carrés arrondis et puis des talons assez épais. J'ai cherché pendant des semaines, voire même des mois, mais j'ai pas réussi à en trouver, du coup j'ai pris celle-là. Après elles sont pas si mal que ça, hein, et elles m'ont coûté 15 €. Je crois que je vous ai tout montré. En gros, il devait y avoir une dizaine d'articles. Dites-moi en commentaire s'il y a une pièce que vous avez aimée particulièrement. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et avant de vous quitter, comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait et de me suivre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Scrub is a guy that thinks he's flying, is also known as a buster.